Mesdames, Messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus pour ce journal. Dans les titres ce soir, un violent accident à Amboise sur le pont Olivier Debré, un mort dans une collision entre une voiture et un car scolaire. Du côté des enfants, 23 blessés légers, une cellule psychologique a été mise en place et un important dispositif mobilisé du côté des secours. C'était il y a 70 ans exactement, les Tourangéaux fêtaient officiellement la libération de Tours lors d'une grande fête populaire. La place Jean Jaurès était alors recouverte par une foule immense, image dans ce journal. Et puis les poissons vont pouvoir à nouveau remonter la Loire, puis la rivière, la Choisille. C'était impossible en été à cause du périphérique. L'erreur est donc réparée. Les explications dans quelques instants. On ouvre donc ce journal avec ce drame à Amboise vers 13 h sur le pont Olivier Debré. Un mort, le conducteur d'une voiture qui est entré en collision avec un car de ramassage scolaire. À son bord, 38 élèves de la cité scolaire d'Amboise. 23 d'entre eux ont été blessés légers. Un important dispositif a été mis en place du côté des secours. Aurélie Renaud, Audrey Champigny. L'état de la voiture témoigne de l'extrême violence du choc. À son bord, un homme de 32 ans, originaire de Limeray, décédé sur le coup. Vers 12h30, le conducteur circule sur la départementale 31 dans le sens Château-Renaud-Bléré. Au milieu du pont Michel Debré qui enjambe la Loire, son véhicule dévie sa trajectoire et vient percuter un car de ramassage scolaire qui circulait dans le sens opposé. Le choc est frontal, la voiture est éjectée contre le parapet opposé. À bord du car, 39 élèves qui rentraient chez eux, originaires de Limeray, Cangé, Saint-Ouen-les-Vignes et Possé-sur-Cise, ainsi que leurs chauffeurs, tous indemnes. Ils vont simplement être évacués vers l'hôpital d'Amboise pour être pris en charge psychologiquement par la CUMP, la cellule d'urgence médico-psychologique. Là, on va aller monter dans la voiture et aller directement aux urgences, les voir, les serrer fort dans les bras. Non, ils n'ont rien, mais ils sont traumatisés quand même par le choc parce que j'ai eu le plus grand téléphone et il m'a dit « Maman, on a eu peur ». Sur place, un hélicoptère du SAMU, les gendarmes d'Amboise, la police municipale de Possé-sur-Cise et 66 pompiers qui ont procédé à l'évacuation des élèves par petits groupes, des enfants qui avaient, semble-t-il, tous bouclé leur ceinture de sécurité à bord du car. Sur place également, le président du conseil général et le maire d'Amboise. Selon ce dernier, c'est le chasse-roue, ce petit mur de béton qui a peut-être sauvé la vie des 38 enfants et de leurs chauffeurs. Et que ça lui a servi de rail, sinon c'était la chute. Je ne pense pas que la barrière aurait pu retenir un bus à cette vitesse-là et avec le poids que ça représente. Rétrospectivement, on se dit, il y a eu beaucoup de chance pour le bus. Parce que 38 jeunes dans un bus qui auraient pu basculer de l'autre côté, là, ça n'aurait pas été la même chose. 1 heure après l'accident, les parents d'élèves ont pu se rendre à l'hôpital d'Amboise afin de récupérer leurs enfants. Il aura fallu attendre 16 heures avant que le car vide ne soit évacué du pont Michel Debré. Et l'enquête sur l'accident a été confiée à la gendarmerie d'Amboise. Des analyses toxicologiques seront pratiquées. Côté circulation, le pont a été fermé pendant 6 heures consécutives. Et les services du Conseil général ont mis en place des déviations. Et la fermeture du pont Olivier Debré a eu des répercussions jusqu'à Blois. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur cet accident qui, je vous rappelle, a fait un mort. Une page d'histoire maintenant et on va revenir sur la libération de Tours. C'était il y a 70 ans, le 1er septembre 1944 exactement. Et le 10 septembre, tous les Tourangeaux étaient conviés à fêter cette libération place Jean Jaurès. C'est une foule immense qui s'est alors constituée. Un grand rendez-vous populaire pour fêter la liberté retrouvée après 4 années d'occupation. Au pied des 2 jets d'eau, on a brûlé les oriflammes nazis de manière symbolique face à une foule immense qui est venue célébrer la libération de Tours. À Tours, c'est le 10 septembre que l'on fête la libération. Voilà Monsieur Vivier qui était donc le préfet de la libération, Jean Meunier, maire de Tours à la libération, Monsieur Feuillet du comité de libération, Michel Debré derrière la honte du drapeau. Michel Debré qui sera plus tard le premier ministre du général de Gaulle quand il revenait au pouvoir. Qui à l'époque était commissaire de la République. Et toute la foule, toute cette population qui était massée sur la place de l'Hôtel de Ville. Toute la population chante la Marseillaise en faisant le V de la victoire.
Propos et images recueillis par Anaïs Michaud. Et puis sachez que TV Tour revient sur les 70 ans de la libération de Tours avec un hors-série, un magazine exceptionnel de la rédaction. C'est à voir vendredi notamment à 19h15, 20h15 et 22h30. On s'arrête sur un chantier qui va bientôt prendre fin et il est d'intérêt écologique. Ce chantier, il se situe à Fondette sur la Choisy, une rivière qui passe sous le périphérique avant de se jeter dans la Loire. En hiver, pas de problème, mais en été, le niveau du cours d'eau était trop bas pour permettre le passage des poissons. L'objectif était donc de faire remonter le niveau des eaux. Les explications, Romain Delville. Plus de 20 ans après sa construction, le pont du périphérique à Fondette s'achève, en tout cas pour la circulation des poissons. Grâce à ce chantier, la Choisy sera reliée toute l'année à la Loire, une confluence coupée en 1987. Les modes de conception des ouvrages il y a une vingtaine d'années ne prenaient pas en compte les questions écologiques et aujourd'hui on répare une erreur que nous-mêmes, Conseil Général, avons faite il y a une vingtaine d'années. Donc ça c'est la première satisfaction. La deuxième satisfaction c'est qu'on porte avec les collectivités des politiques de restauration et sur l'amont avec la mobilisation du syndicat de rivière on a un contrat territorial qui traite de ces sujets-là et on se devait nous à l'aval d'être absolument exemplaires. Pour un budget de 50 000 €, une broutille au regard des 176 millions engagés dans le boulevard périphérique, des méandres et une digue permettent de maintenir un niveau d'eau suffisant. On est parti d'un ouvrage en fait de 12 mètres de large et donc on a réduit la section du lit à 3 mètres de large. Dans cette section, en fait, on a mis en place en fait des blocs éparses avec des banquettes de façon en fait à concentrer une hauteur d'eau suffisante pour le transit piscicole et permettre aux poissons en fait dans 30 cm d'eau de pouvoir remonter cet ouvrage. C'est qu'à partir du printemps, l'eau s'est coulée ici sur 3 cm, avec une trentaine de centimètres quand il fait chaud, 5 mètres quand il pleut. Ce sont les futures générations de poissons qui vont être contents. L'avantage de cet ouvrage, c'est qu'il va permettre la remontée de la plupart des poissons qui sont sur la Loire. Donc bien sûr, on pense aux poissons migrateurs comme l'anguille, mais on a aussi d'autres poissons d'espèces d'eau vive, par exemple le chevenne ou le barbeau. Le gardon aussi, qui pourront très facilement remonter de la Loire vers la Choisy. Depuis 1987, seul le dessus du pont était ouvert à la circulation. Aujourd'hui, la circulation a repris en dessous. L'erreur est humaine, elle est réparée. Du sport et Esteban Sales, le jeune gardien du Tours FC qui laisse sa place à Benjamin Bertrand. Décision d'Olivier Pantaloni, l'entraîneur du Tours FC. C'est le gardien numéro 2 qui prend en fait la place du numéro 1. Décision qui fait suite à des prestations en dents de scie d'Esteban Sales et à une faute grossière lors du match face à Angers. Olivier Pantaloni qui a pris le temps de la réflexion avant de prendre sa décision. Olivier Pantaloni qui est aussi l'invité du débrief ce soir. L'émission consacrée au Tour FC fait son retour en ce mois de septembre. Face à Thomas Blanc, il se confie sur les objectifs du club pour cette saison. Écoutez-le plutôt. Les premières journées nous ont placés en haut du classement et tout le monde a pensé mais il faut rester les pieds sur terre. On a une équipe qui peut jouer le maintien et il faut arriver à mettre 3 équipes à la fin de la saison derrière nous. C'était une déception d'être éliminé premier tour de la Coupe de la Ligue? C'est une déception parce qu'on est des compétiteurs et qu'on a toujours envie de gagner. Maintenant, sportivement parlant, c'est pas une catastrophe. La Coupe de France, vous allez la jouer comment? On verra en fonction. Comme il peut avec qui il peut. En fonction des changements qui pourraient intervenir d'ici là. Et débrief donc à voir ce soir sur TV Tour à 19h15, 20h15 et 22h30. Et puis ces images maintenant du lancement du festival à Tour de Bulle. Le festival de la BD de Tours fête ses 10 ans cette année. Lancement aujourd'hui depuis la Guinguette de Tours avec des ateliers pour enfants notamment. À Tour de Bulle, c'est jusqu'au 14 septembre avec des événements gratuits organisés entre la plage Châteauneuf et la salle Hockey Game. La programmation avec l'une des organisatrices, elle est au micro de Romain Delville. Le gros du festival avec les dédicaces des auteurs, c'est le week-end. Le samedi et le dimanche, les auteurs sont présents de 14h à 18h. Et l'objectif de notre festival, c'est qu'il y ait beaucoup de personnes qui ne sont pas forcément attirées par la bande dessinée, qui se déplacent, qui viennent et qui découvrent en faisant d'autres animations la bande dessinée. C'est pour ça qu'on a aussi organisé d'autres animations avec les enfants de Pâte à rêve et autres. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Emmanuel Denis, conseiller municipal Europe Écologie Les Verts à Tours, est notre invité. C'est dans quelques instants.